Alors, je reprends ce que je vous disais. Le troisième point, donc le premier, s'échauffer, respirer tout le temps, tout le temps. Le deuxième point, la position. Troisième point, ne jouez pas trop longtemps. C'est là où on fatigue de trop. Notre cerveau fatigue, nos bras fatiguent, nos doigts fatiguent. Donc, il y a un risque de crispation. Et comme il y a un risque de crispation, eh bien c'est fini. On n'est plus décontracté et on va se faire mal. Donc, si vous avez un certain âge, n'hésitez pas à avoir une balle ou une éponge que vous malaxez. C'est très pratique, vous pouvez la fabriquer vous-même, hein, cette éponge, c'est pas difficile à faire. Au moins, vous pourrez vous détendre et reposer vos mains quand vous jouez pas. Vous faites un nom à droite, et ben la main gauche repose sur le genou. Et puis après, c'est l'inverse. Toujours dans la décontraction. Puisqu'on parle de un nom, ça peut être la meilleure des choses, et c'est l'une des meilleures pour l'agilité des doigts, mais c'est également la pire pour la crispation. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours le même mouvement, on monte, on monte, on monte, on descend, on descend, on descend, on descend, et on est tout de suite très 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 crispé. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, comme on veut aller vite, bien et vite, on monte, ça va, très bien. Et quand on arrive en haut, il faut descendre, et là, ça y est, ça commence à se crisper, on commence à être tendu, même si on respire, on a beau respirer malgré tout, ah ben, on est crispé, et voilà, ça marche plus. Alors personnellement, j'ai réglé le problème. Ah non, ben, je ne commence pas par la montée, je commence par la descente. Et vous verrez que c'est totalement différent. Là aussi, c'est pas académique, mais bon, je ne parle pas à de futures personnes qui vont rentrer au conservatoire, hein. Donc je commence par jouer en haut, je fais ma descente de Hanon, décontractée, tranquille, et quand j'arrive en bas, je remonte. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup, beaucoup plus à l'aise et moins crispé. En ce qui concerne les exercices spécifiques pour le poignet et le passage du pouce notamment. Michel, je parle pour vous, il va se reconnaître. Michel, c'est un ami qui est comme moi, qui essaye de jouer, de pianoter, qui essaye de se faire plaisir. Il a des problèmes dus à son métier, donc des problèmes de doigts. Et notamment quand il faut passer le pouce, quand il faut faire une rotation de poignet, en plus il a des tendinites, il a énormément de mal. Ne vous acharnez pas. Posez votre main, par exemple, sur une note. Et vous allez tout simplement tourner votre poignet. Le premier jour, si vous avez toujours pareil, en vous maintenant, hein, là voilà comme ça, vous maintenez le bras, hein, pour éviter, et puis en hauteur, de façon le plus haut possible, de façon à ne pas avoir mal. Vous pouvez le faire sur une table, tout simplement, en position debout. Le premier jour, ah ben ça ira pas loin parce que, ah oui, ça serait mal. Oh là là, faut jamais aller à la douleur. Jamais, jamais, jamais. Donc le premier jour, bah, ça ira jusque-là. Et puis le deuxième jour, ah tiens, j'arrive jusque-là. Le troisième jour, voilà. Et petit à petit, vous allez gagner de l'amplitude, également de l'amplitude entre les doigts. Ça ne se fait pas en un jour. Prenez le temps, respirez. Faites d'autres mouvements, par exemple, caresser les touches, ou alors faire des mouvements de doigts, hein, parce que les doigts qui bougent, c'est pas, ça a l'air de rien, mais c'est pas si facile que ça. Bon, je vous mettrai d'ailleurs un lien pour que vous puissiez le regarder. Voilà, j'arrête de vous gaver, parce que là je suis en train de vous gaver de conseils, mais bon, moi personnellement, j'ai dû arrêter au bout de 5 mois.
parce que j'étais tellement démotivée, parce que je voyais que je ne pouvais rien faire, et en fait, je ne pouvais rien faire parce que j'étais trop crispée, tout simplement. Donc voilà, je ne voudrais surtout pas que vous en arriviez au point où j'étais arrivée, c'est-à-dire à être tellement démotivée que je m'étais dit, le piano, c'est fini. Non. Cette fois, je suis bien décidée, je me ferai plaisir jusqu'au bout. Bon, je jouerai des petites choses, pas des choses compliquées, certes, parce que ben, j'ai mal ici, j'ai mal là, et je ne peux pas tout faire. Mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Donc, je vais vous souhaiter la même chose qu'à moi. Bon piano, faites-vous plaisir et respirez, respirez, respirez. C'est l'été.